Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'OTS Championship à Card Shop 974 avec le gagnant de ce joueur, monsieur Jérémy Mitra, qui a gagné avec son deck Sprite Melfi et il nous fait le plaisir de faire sa decklist. Alors, du coup, voilà, comme tu as dit, moi je joue Sprite et du coup dans mon deck, je joue une version assez basique à 41 cartes. Je joue donc 3 Sprites du bleu, 3 Jets, ça c'est des ratios je pense qu'on n'explique plus. Hein. 3 Jets, c'est les plus forts pour tutoyer les magies pièges. Je joue 2 rouges et 2 carottes. C'est des monstres qui servent à negate, mais aussi ils permettent d'étendre mon jeu le plus possible. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 2 des deux côtés. Du coup, je joue aussi 3 Castor Agile. C'est la meilleure normale summon du deck quand elle est invoquée normalement. Je peux invoquer spécialement un monstre agile depuis mon deck. Généralement, j'invoque un petit lot agile. Donc, ça fait 2 niveaux 2. Je peux directement aller sur mes plays Sprite ou aller chercher mes Sprites avec mes monstres de l'extra deck. D'accord. Avec ça, je joue 3 Grenouilles démons. Grenouille démon, il est très fort, surtout en combinaison avec la lot agile. Parce que la lot agile, quand elle est envoyée de la main ou du deck au cimetière, je peux invoquer 2 monstres agiles. Ok. Donc en combinaison avec la lot, elle est excellente. Ou sinon, j'utilise surtout parce que ça me permet d'invoquer le crapaudier de mon extra deck. Parfait. Voilà. Je joue aussi un Kati Melfi et un Pini Melfi. Le Kati me permet d'ajouter un monstre bête lorsque mon adversaire invoque norme ou spé ou qu'on déclare une attaque sur lui. Et du coup, généralement, le monstre bête que je vais chercher, c'est soit un Pini, s'il est toujours dans mon deck, ou soit un Castor, si j'ai déjà le Pini dans ma main. Un Pini, en fait, c'est un petit combo. Lorsque je vais chercher Pini, il a un effet que lorsque un monstre Melfi a utilisé son effet ce tour, je peux activer son effet à n'importe quel moment durant le tour de mon adversaire pour invoquer lui d'abord, et si je veux faire une invocation synchro en utilisant les Melfi dans ma main. D'accord. Voilà, donc ça me permet d'invoquer un monstre synchro que je vous montrerai ensuite. Pour les magies pièges, donc je joue démarrer de Sprite, je peux pas en jouer 3 parce que c'est limité, malheureusement. Je joue aussi donc un fracas de Sprite et un sursaut. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à jouer sursaut, mais moi je la joue parce que ça me permet de voler des games instantanément. Des gars qui malheureusement ils briquent, donc avec ça tous mes monstres gagnent plus 1400 points. J'ai pas besoin d'invoquer spécialement beaucoup de monstres et me mettre sous Nibiru on va dire, et directement ça fait le kill en moins de 2 minutes. D'accord. Voilà. Donc avec ça, je joue le piège double croix de Sprite. Là aussi, c'est une excellente piège. C'est le piège de Sprite, ça me permet de voler n'importe quel monstre sur le terrain dans le cimetière de l'adversaire. Et donc, surtout contre Kashtira, c'est excellent aussi. Ça permet de voler tous ces monstres comme Fenrir, des choses comme ça, et de retourner le monstre contre lui-même. D'accord. Voilà. Donc c'est tout pour l'engine. En non-engine, je joue 2 Fenrir Kashtira moi-même. Une pour aller en tuto, une autre, je joue pas 3, c'est un petit peu too much je pense. Et du coup, je joue aussi 2 parce que ce monstre là, vu que Kashtira est encore bien représenté, avec le Mankasha que je joue en extra deck, ça me permet d'aller invoquer lui assez facilement. D'accord. Voilà. Donc en N-Trap, je joue 3 H, ça c'est obligatoire tant qu'il y a une belle fusion encore en place. Je joue aussi 2 fantômes du défunt lunaire. Aussi, lorsque je défausse, ça annule l'effet d'un monstre invoqué spé par mon adversaire. Et quand le monstre quitte le terrain, je donne directement mon adversaire de l'attaque du monstre qui a été annulé. Aussi, donc je joue 3 impermanences. Donc là aussi, c'est une carte qui touche énormément de decks, beaucoup de match-up. Et donc à 3, ça me semblait indispensable. D'accord. Du coup, avec ça, je joue aussi un plumeau. Ça, c'est à 1. Donc voilà. Je joue un TTT. Donc c'est une carte excellente. Hein. Ça me donne de la versatilité de mon deck. Aller chercher un petit peu toutes les cartes que je joue en x1, par exemple, dans mon deck. Ou aller chercher. Enfin, si je décide de piocher 2 cartes, ça me permet de. Et pourquoi tu as décidé de jouer une seule TTT Ouais, une seule parce que pas tout le monde joue durant le tour adversaire. Beaucoup de gens privilégient aussi maintenant les board breakers, comme les golems de lave par exemple dans Labyrinthe ou dans Plunder que j'ai vu aujourd'hui. Donc un seul, ça me semblait bien pour que je puisse l'utiliser au grind quand il arrive après. Donc piocher 2 et prendre le contrôle d'un monstre adversaire et mettre le kill directement. D'accord. Ou alors si je leur emmène départ, de pouvoir contrôler mon adversaire et lui enlever une carte.
Ok. Surtout en deuxième game. Je joue aussi un livre de l'éclipse en one-off avec un contrôleur d'ennemis. Donc pareil, ça c'est pour contrôler le board un petit peu et forcer tout ce qui est les interruptions qui sont un petit peu difficiles à bait avec les sprites. Donc je suis obligé de jouer les livres de l'éclipse et un contrôleur d'ennemis aussi pour on va dire, obliger mon adversaire à faire des plays un petit peu bizarres et profiter un petit peu de ses erreurs. D'accord. Et aussi pareil, quand je prends le contrôle d'un mon adversaire aussi, je peux mettre le kill directement. Voilà. Du coup, un petit pot de la prospérité en un seul aussi, parce que lorsque je l'ai, ça me donne accès un petit peu à tout ça, ou à une carte de l'engine que je n'ai pas en main et qui me permet justement de jouer autour de certaines entrappes que peut-être je n'ai pas calculées. Et du coup aussi en 41e carte, le sacrifice inutile. Donc elle, je l'envoie généralement à la lotte agile et je fais directement l'effet pour invoquer deux castors agiles et avoir accès à tous mes sprites et tous mes monstres directement derrière. Bon. Donc c'est une carte, c'est une carte combo en fait. Ok. Parfait pour le main, on va passer à l'extra. Ouais. Alors, pour l'extra, du coup, je joue un Melfi de la forêt. Donc c'est avec ça principalement que je vais ajouter le Kati Melfi. Le Kati Melfi qui va me donner accès à Pini. Et Pini, avec le synchro que je parlais tout à l'heure, j'invoque Hérald de Lumière. Voilà. D'accord. Et directement, ça me permet de gérer un petit peu l'adversaire s'il a des choses qu'il envoie depuis son deck au cimetière, de la main au cimetière, il sera forcé de bannir ses monstres, ses cartes. Ou alors je peux sacrifier pour annuler l'activation d'un effet de carte. C'est juste très fort. Donc, combiné avec les Melfi, c'est juste très fort. Donc ça, je joue un crapaudylique, c'est pour ça que je joue les grenouilles démons. Et donc le crapaudylique, il est très important aussi parce que quand il est envoyé au cimetière, je peux rajouter un monstre haut. Et je peux rajouter un castor agile, du coup, que sûrement je vais utiliser, ou alors un grenouille démon. Je peux la remettre aussi dans l'extra deck, mais bon, c'est un petit peu moins fait pour l'instant, parce que depuis que le sprite de l'elfe est banni, c'est un petit peu moins utile de remettre à l'extra deck, et c'est surtout difficile de la réinvoquer ensuite. Voilà. Je joue un moustique ninja sombre. Celle-là, elle m'a donné quelques games aujourd'hui. Donc elle, tout simplement, elle met un compteur sur un monstre de l'adversaire. Donc généralement, quand mon adversaire il a un gros monstre, je cherche pas du tout à maîtriser. Je cherche directement à mettre plein de monstres, pas mettre plein de monstres sur le board. Et puis invoquer mon moustique et directement burn mon adversaire directement avec son propre monstre. Voilà. Donc pour contrôler un petit peu le board, je joue aussi un Onibimaru, balayeur d'âme. Et puis surtout cette petite pépite numéro 29, le chamanquin. Elle avec celle-là, donc Kashtira galère un petit peu. Lorsqu'il utilise un migrateur, je peux punir facilement, réinvoquer le migrateur sur un terrain adversaire. Lorsqu'il utilise une hache aussi, pareil, je réinvoque sa hache sur son terrain et je peux invoquer un monstre feu. Je peux invoquer directement une carotte, ou bien une rouge directement depuis mon deck, main ou cimetière. Okay. Et aussi, bon, je reviendrai dessus un petit peu après. Toujours un engine sur les sprites, donc deux sprites géants, un pour le combo et un pour le grind. Surtout, c'est très fort, ça lock mon adversaire en niveau 2 et ça me permet de jouer en sécurité en dehors de Nibiru. Et du coup, je joue aussi Magician Sedafana avec un Zeus. Magician Sedafana surtout pour charger mon Zeus. Et deux fois le Zeus, ça me donne. Beaucoup de fois, ça m'a donné la game. Donc, deux fois le Zeus. Généralement, mon adversaire abandonne direct quand il voit le Zeus, il est chargé à 4 matos. Voilà pour les X6. Je joue avec ça deux sprites de sprint. J'ai hésité à la jouer à 2 ou à la jouer à 1. La deuxième ne m'a pas servi du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que j'en jouais juste une seule pour envoyer la lotte agile SP2 monstres. Et du coup derrière l'autre ne m'a pas beaucoup servi. Je pense que peut-être c'est une piste d'amélioration du deck, je pense. Donc de la jouer fois 1. Donc j'ai joué Bujinki, donc c'est avec cette link là. Elle est un peu sous-estimée, mais avec cette link là, elle me donne crapaudylique. Le crapaud tout à l'heure, où ça me donne un body en plus quand j'ai du mal à tuer avec le moustique. Je fais Link 2, j'invoque elle, je réinvoque un X6, donc j'invoque le moustique, ça me fait 2 body en plus. Et du coup, je mets plus facilement le kill avec le Bujinki. Elle n'est pas utilisable comme matériel, mais je m'en fous un petit peu parce que dès que j'invoque un monstre niveau 2, je refais un gigantique directement avec lui.
Et ça me dérange pas, ça me dérange pas tant que ça. Je joue un Phoenix du cauchemar parce que j'ai très peur de toutes les magies pièges un petit peu bizarres qui existent un petit peu dans le jeu. Et aussi parce que c'est un feu, donc ça me permet de passer tout ce qui est, je sais plus comment ça s'appelle, la piège qui bloque tout le monde dans un seul attribut. Le piège continu qui bloque tout le monde dans un seul combat en attribut. présence de l'empereur. Voilà, combat en présence de l'empereur, c'est ça même. Du coup, quand j'ai deux monstres feu sur le terrain, je fais directement ça, je pète le combat en présence de l'empereur, j'invoque un niveau 2 et je repars directement avec gigantique et full combo directement derrière. C'est ça. Et puis derrière, ça me permet aussi de piocher un. Si jamais il est collier, bon, ça arrive très rarement, et voilà. Goddess, pour la forme. Ça, vu que je spam énormément de monstres, et quand il y a vraiment des monstres que je peux pas gérer, que je peux pas cibler, que vraiment ça pose énormément de problèmes, je fais Goddess. Ça me sauve un petit peu la mise. Et derrière, elle est excellente parce que ça négate tout le board de mon adversaire et ça l'empêche de réinvoquer ses monstres du cimetière. Ça te permet d'utiliser une carte de l'adversaire, une carte monstre, c'est bien ça? Voilà, donc pour l'invoquer, je peux utiliser 4 monstres maximum et je peux utiliser un monstre du board de mon adversaire. D'accord. Donc justement, je link un petit peu ces monstres un petit peu chiants. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour l'extra. Oui. Et pour le side deck, du coup, je joue 3 migrateurs. Donc ça, cette carte, on va dire, elle m'assure une petite sécurité, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de decks aussi bizarres dans la méta. Donc un petit migrateur, de temps en temps, ça me permet de contrôler, temporiser, forcer l'adversaire à temporiser, à garder ses ressources. Et moi, d'ailleurs, avec le Susso Gamma de Sprite, je mets directement les kills, tout le monde gagne les 400 et terminé. Ok. Donc je joue Ibli aussi, parce que elle lock, évidemment. Elle lock mon adversaire. Ça me protège un petit peu de Evenly Match si je mets tout le monde en défense. Et puis voilà. Et aussi, elle peut être un petit peu target à mannequin chat, comme le Jinzo. Parce que je joue en target à mannequin chat. C'est un monstre machine et aussi ténèbres. Donc dès que mon adversaire, par exemple, il joue la brun, Guess, il se fait un monstre ténèbres, je fais l'effet de mannequin chat, j'invoque mon Jinzo. Je sais que derrière mon adversaire, il peut plus activer de piège. Sauf ses pièges depuis le cimetière. Mais du coup, ils sont obligés de jouer bizarrement pour faire Très ces bonne pièges dans le petite cimetière. tech, ça. Hein. Ouais. Et puis machine aussi, parce qu'il y a des Crazy Ways aussi qui commencent à arriver. Et du coup, quand il se fait ces grosses machines, je peux invoquer un Jinzo et du coup, derrière, il ne peut pas activer ses pièges. Et c'est un petit peu compliqué pour lui, du coup, de jouer uniquement avec ses magies. D'accord. Je joue 2 autres books. Un autre book de l'éclipse, au cas où si j'ai vraiment du mal à gérer mon adversaire, qu'il invoque vraiment plein de monstres. Un petit livre de la lune, parce qu'il faut savoir que le livre d'éclipse, elle peut se prendre H, mais pas celui-là. Mais lui, derrière, peut cibler qu'un seul monstre. Donc, des fois, ça peut me sauver d'en avoir un deuxième comme ça. D'accord. Je joue 2 Cosmic Cyclones. 2 Cosmic Cyclones pour gérer surtout une carte que j'ai vraiment peur, Skill Drain. Skill Drain, quand je vois cette carte qui se retourner, je sais que c'est vraiment très compliqué pour moi de gagner. Donc je joue 2 Cyclones en complément avec un petit orage foudroyant. Et aussi 2 Evenly Match aussi. Donc je joue à 2 parce que généralement quand je la rentre en side, je la rentre directement en complément avec une autre carte. Par exemple en complément avec l'orage foudroyant ou alors avec Cyclone Cosmique. Ok. Donc ce qui fait que mon Evenly Match il est beaucoup plus fort que si je mettais à 3 directement de mon deck et qu'il était tout seul. Tout seul il fait pas vraiment grand chose. Généralement l'adversaire il traque une baronne dessus ou une simple negate et du coup terminé, je suis en battle phase. Et je suis obligé de continuer derrière, c'est un peu compliqué. Je joue cette excellente carte, changement de cœur. Changement de cœur. Ça, pareil, je vole un monstre de mon adversaire, je lui mets le kit directement avec. Ou ça m'est arrivé aussi de prendre un monstre Kashtira et de refaire l'effet et de prendre moi-même mon propre Fenrir Kashtira. Et derrière, voilà, le monstre que je peux utiliser aussi pour invoquer Sprint et envoyer la lock. Et pareil, spé de monstre Castor et avoir accès à tous mes sprites derrière. Et aussi, ça aussi, du coup, 2 parfaits anti-magie. Donc, quand je go first, surtout, donc le parfait anti-magie, je peux utiliser souvent avec d'autres petites cartes comme le livre de l'éclipse ou alors avec le mannequin chat aussi pour bloquer mon adversaire en magie et en piège aussi. Donc, c'est vraiment excellent. D'accord. Ok, bon, on arrive à la fin de la vidéo. Est-ce que tu avais un petit mot à passer à la caméra?
Moi surtout, vu que je suis dans une team Yu-Gi-Oh! Donc je fais un gros big up à la team La Piraterie, avec lesquels on avance toujours ensemble. Et puis big up aussi à mon poteau aussi qui jouait Sprite aujourd'hui. Et je l'ai vengé un petit peu aujourd'hui parce qu'à une fois il avait perdu au championnat Naka Game. Alexandre Plante. Et du coup, gros big up à lui aujourd'hui. Alors comme on peut le voir, la piraterie n'est jamais finie. Et on se retrouve pour des prochains événements du coup. Merci Jérémy. Merci.